Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Vous le savez, le Congrès Santé s'en vient rapidement. C'est le 9 mai prochain. J'ai toujours le plaisir, en plus c'est notre 12e congrès, toujours plaisir d'avoir des nouveaux conférenciers avec des informations pertinentes. Mais j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Sylvain Lefebvre, hypnothérapeute et maître hypnologue qui sera conférencier et exposant au Congrès Santé. Bonjour Sylvain. Bonjour Marie-Lise. Hey, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui avec moi. Pourquoi? Mais dans le sens que, c'est pas, je vais dire ça à tout le monde, moi, je te connais pas. Fait que je vais être contente. J'ai attendu au podcast pour vraiment encore plus te découvrir. Oui, j'ai lu parce que je te présente quand on va sur le site arsanté.ca pour le congrès. Mais je veux savoir, entre autres, ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis pourquoi toi, tu vas être conférencier. Mais les auditeurs qui ne te connaissent pas, mais ça va être le fun de connaître ton parcours. Fait que explique-moi, c'est quoi ton parcours? Moi, j'arrive du monde médical. Oh, J'étais infirmier, clinicien. Je me suis spécialisé en gestion de la douleur. Puis, justement, la douleur m'a amené à m'intéresser à l'hypnose il y a 20 quelques années passées. Ok? Ça fait une couple d'années que ça fait 26 ans, là, ça doit faire plus maintenant. Mais ce qui arrive, c'est que, tu sais, quand tu es infirmier, tu as des actes de soins, tu changes des pansements, des piqûres, des médicaments, il y a des affaires qui amènent de l'inconfort. Puis, moi qui est un peureux des aiguilles, hein, j'ai peur des piqûres, ben, je me suis aperçu que je faisais mal aux gens, dans le fond, tu sais, puis c'est pas ce que je veux. Fait que quand un enfant m'a reconnu d'une salle d'attente, puis il s'est mis à pleurer parce qu'il s'est souvenu que je l'avais vacciné, oh. il s'est dit, ah, faut que je fasse de quoi. Tu sais, mon cœur, là, il s'est tordu un peu, là, ça fait mal, ça. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose à l'époque pour être capable de vacciner sans que ça fasse mal. Et je me suis formé, puis je suis même allé me former en Europe. Parce que ce qui se passait ici au Québec, Bien, si on ça recule en répondait arrière pas. aussi, tu sais, dans le temps, là, les lois, puis etc., par rapport aux formations, ça a beaucoup évolué là, quand même, tu sais. Oui, énormément, oui. En bien, d'ailleurs, Oui, tu sais, oui. il fallait qu'il y ait un peu de ménage. Trop s'improvisait. C'est ce que je reprochais. C'est pour ça que je suis allé me former en Europe, en hypnose Hmm. médicale. Ok? Puis, l'école a vu le jour en 2019, l'école d'hypnose thérapeutique et médicale. Pour justement, notre mission, c'est de professionnaliser l'utilisation thérapeutique et l'utilisation médicale de l'hypnose. Trop de personnes présentent l'hypnose comme un médicament incroyable. Soit la conférence que je vais donner le 9 mai, c'est l'hypnose en oncologie. Ouais, ça, j'avoue, là, quand que tu m'as donné cette information-là, j'étais très contente parce que je ne l'ai jamais eu, quelqu'un qui parle de ça, puis c'est tellement un sujet de l'heure. Y a-tu quelqu'un Ah qui oui. ne connaît pas quelqu'un qui a un cancer quelque part? Non, mais c'est une réalité, là. Fait que je trouve En le effet. sujet incroyable, vraiment pertinent. Moi, je me suis intéressé quand je travaillais comme infirmier. Mhm. Puis ensuite, tu sais, j'ai quand même 20 ans d'enseignement comme chargé de cours à l'université en sciences infirmières. Un cours que j'enseignais, c'est intervention en situation de chronicité. Tu sais, il y a une personne qui existe en arrière d'un diagnostic, hein. Mhm. On peut-tu s'en occuper Mhm. de cette personne-là? Le réseau médical est formidable pour s'occuper d'un diagnostic, s'occuper d'un traitement, pour combattre la maladie. La personne, elle, il faut qu'on s'en occupe. Mhm. Puis, c'est pas une question de volonté parce que tous les médecins avec qui j'ai parlé, tous les oncologues, personnel infirmier, infirmières, infirmiers, sont vraiment préoccupés par la personne Oui, ils sont quand même très compétissants, c'est sûr, là, mais chacun leur ouvrage, hein? dans un réseau tellement Oui, surchargé oui. qu'ils n'y arrivent pas. Alors, nous, on forme des gens, parce qu'on est une école, qui peuvent accompagner les personnes. Tu vois, très important de préciser, l'hypnose, là, ça ne guérit pas le cancer, là. L'hypnose, ce n'est pas un traitement. L'hypnose, ce n'est pas de la magie, de la solution miracle et tout. L'hypnose, c'est un outil qui appuie un processus. Mhm. Quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il y a un diagnostic de cancer, s'il appelle un hypnothérapeute qui est bien formé en se disant est-ce que l'hypnose va guérir mon cancer? La réponse honnête, c'est non.
Ben, on ne pourrait pas dire ça non plus. Ben non, Ouais. remarquez que j'aimerais vraiment ça, Ouais. mais je vous mentirais. Sauf que la personne qui a eu le diagnostic va vivre une tempête émotive. Mhm. Tous les points de repère, tout ce qu'elle avait dans sa vie comme point de repère, qui l'ont aidé à cheminer, vient de s'évaporer. Ouais. Tu sais, le mot cancer, il y a des synonymes, hein? Ça va faire mal, puis je vais mourir. Mm. Mais pas nécessairement. Non. Est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un qui vit avec un cancer avec l'hypnose? La réponse est oui. Sauf que il est important que cette personne-là continue la démarche avec médecin, Ben oui. oncologue, les traitements. S'il y a de la chimio, radiothérapie, hormonothérapie, peu importe. Ça, c'est du domaine du médical. Mhm. Et comme hypnothérapeute, on ne touche pas à ça. Mm. Bon, on n'a pas besoin. Il y a une équipe là, Oui. spécialisée qui le fait. Mm. Maintenant, s'il y a des pertes de cheveux puis qu'il y a une atteinte à l'image corporelle, ben oui, on peut faire de l'accompagnement. On est vraiment un complément à ce que le médical fait, certainement pas une alternative. Non, c'est ça. Il ne faut pas que ça remplace. Si on présente ça comme un remplacement, on met la santé, la sécurité des personnes Ben oui. en Puis c'est danger. pas notre travail, c'est ça. Absolument pas. Ben non, ben non. OK? La nuance est hyper importante. Oui. Ben oui, tu sais, il y en a qui nous appellent, bon, ben, ma cousine vient d'avoir un cancer, tu sais, un diagnostic de cancer, pouvez-vous la sauver avec l'hypnose? Ben non. Mm. Tu Mais sais, c'est. l'accompagnement, moi, je trouve ça le fun. Parce que souvent, il y en a qui ne sont pas accompagnés. Il y a du monde qui sont seuls. Il y a du monde qui ne peuvent pas être accompagnés parce que les personnes proches ne sont pas disponibles, ne sont pas là, ils travaillent, ils ont des enfants, whatever. Puis, je sais c'est quoi. J'ai encore accompagné mon beau-père l'année passée qui est décédé d'un cancer dans un centre palliatif. Fait que moi, j'ai été justement à l'accompagner. Fait que c'est pas évident d'accompagner quelqu'un, là. Fait que des fois, comme outil, comme tu dis, là, d'avoir aussi des références, avoir quelque chose à référer. Puis, tu sais, c'est sain, je trouve, là, tu sais, de travailler avec l'hypnose quand on sait comment que c'est, puis etc. Puis, je trouve ça le fun parce que la conférence que tu vas nous faire, nous, on est tous des thérapeutes, là, que s'il y a un outil que je peux référer à mon client, tu sais, moi, je suis naturo. Moi, je n'irai pas accompagner en quelque part, ou tu sais, fait que de la même manière que toi, tu vas le faire. Fait que plus que les thérapeutes vont être au courant, plus qu'on va être capable de référer. Ben, tout à fait. Tu vois, toi, tu es naturo. Alors, il y a des choses que tu peux faire avec la personne. Oui. Moi, comme hypnothérapeute, il y a des choses que je peux faire. Et ça, en complémentarité de tout ce que le corps médical fait, Mhm. ben, parfois, ça fait la différence dans la façon que la personne va vivre sa trajectoire de soins dans son contexte médicalisé. Mhm. Et c'est de ça qu'on va se parler le 9 mai pendant ma conférence. Ben, il y a aussi, j'ai un kiosque, que je vais Bien, être présent c'est avec ça. C'était l'école. ma prochaine question. Au moins, on sait de quoi tu vas nous parler, puis je trouve ça intéressant. Parce que, tu sais, ceux qui viennent au congrès, bon, on a une attestation de formation, puis on vient pour la formation. Par Hmm? contre, je le sais que tu as un espace kiosque, puis qu'est-ce que tu nous offres? Qu'est-ce qu'on va trouver à ton espace kiosque comme exposant là? Ben, les gens vont retrouver de l'information sur qu'est-ce que doit être l'hypnothérapie, Mhm. en fait. Parce que nous, on forme des hypnothérapeutes. Fait que ça On va être le temps forme d'aller te des voir pour aller hypnologues. poser des questions. Ben, on va être là pour ça. Puis pour nous, l'hypnothérapie, c'est une passion. Mhm. Fait qu'il n'y a pas personne qui nous dérange, on adore ça, là. Je veux dire, c'est vraiment trippant. Oui, mais ça veut dire qu'on peut aller te rencontrer comme exposant, puis poser des questions. Comment que je pourrais faire? Parce que ça arrive souvent que le monde il me dit une réorientation de carrière. Je peux-tu aller chercher un autre corde à mon arc? Parce que des fois, ça peut être quelqu'un qui fait des choses puis qui apprend, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs sortes de formations, qu'il y a peut-être des ateliers. Hmm? Fait que c'est toutes des choses qu'on peut aller discuter avec vous, en fait, là. Ben, tout à fait. Tu vois, on a un cours de 3 jours qui est destiné aux massothérapeutes. Ah, ouais. Ah, ben tu vois, ça peut être intéressant, ça. Ben, c'est hyper trippant parce que les massothérapeutes, ben, les personnes le savent, hein. Après 1 an ou 2, les pouces ils commencent à s'en ressentir, les poignets, tout ça. Mhm. Puis on a mis sur pied un cours qui fait que les clients ont une plus grande expérience de détente, ce qui fait que la massothérapeute travaille bien moins fort. Fait que ça augmente la qualité de l'expérience client
et ça diminue l'effort physique. Il y a aussi une notion de prévention de blessures pour les massothérapeutes. On a un autre cours qu'on appelle hypnosoins. Ça, c'est pour le personnel médical, les intervenants qui peuvent emmener de l'inconfort, de la douleur pendant un soin. L'infirmière, un changement de pansement. Même l'esthéticienne, faire de l'épilation. Il y a des choses que les esthéticiennes font qui amènent de l'inconfort. Ça, c'est un cours de 4 jours qui permet justement 2-3 cordes à l'arc, qui fait que le soin se fait d'un plus grand confort. Hmm. Hein? Ben oui, il y a des formations complètes, là. On a un cours de 2000 heures pour préparer des hypnothérapeutes à travailler en collaboration avec les médecins. Hmm. On a un cours de 1250 heures pour être hypnothérapeute sans nécessairement travailler avec des médecins. Hmm. Mais c'est toute une formation très pointue, spécialisée. Vous savez, on forme des thérapeutes qui utilisent l'hypnose à l'intérieur d'un champ de pratique. Tu sais, Marie-Lise, la loi 21 est venue Ouais, baliser ouais. ce qu'on pouvait faire. Puis quand ça est arrivé, nous, on était vraiment contents. Hmm. Il y en a trop qui se sont improvisés, puis au nom d'être psychothérapeute au lieu de psychologue, Ouais, ouais, faisaient des affaires assez ouais. Non, ça, moi, il idiotes. faut être by the book. D'où de Ouais, faire le congrès, parce que c'est important de s'informer sur les lois, les droits, tout qu'on à disait fait. tantôt, d'accompagnement et non pas Mhm. dire remplacer. Non, non, je suis assez pointue, moi aussi, là-dessus. Puis il Ah, c'est faut, ça, de tu toute sais. façon, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, là. Il faut pas. Mm. Tu sais, on a un champ de pratique en complémentarité, puis quand on le fait, puis on le fait bien, ben, ce sont les personnes qui sont gagnantes là-dedans. Mhm. Ben oui, ben oui. Fait comme ça, Ben, c'est tout ça qu'on pourrait regarder qu'on pourrait aller discuter avec toi, mettons, à ton espace kiosque. Puis en même oui, temps, cette information-là, on peut aller sur ton site web. ben oui, le site web, il est facile. Go, c'est quoi? Écolehypnose.ca. Bon. Puis là, j'ai Alors, vu que tu as une page Facebook aussi. oui, C'est la même c'est nom? c'est École Hypnose PNL, je crois. OK, on n'est pas sûr, mais on va le mettre dans le podcast pour être sûr d'avoir le bon lien de toute façon. Fait qu'on a sur Facebook, on a sur ton site web. Puis dans le fond, c'est pas épeurant. Oui, on peut te rencontrer le 9 mai prochain. euh, Congrès santé au Château Royal de Laval. Les informations www.arrsanté.ca. Profitez présentement du 25 de rabais. Là, ça vaut la peine. 75 7 conférences, une attestation, un repas, des exposants, puis une attestation. C'est vraiment une journée là, qui est pas chère. Mais par contre, on va devoir comme exposant, mais on pourrait aussi téléphoner, aller voir ton site web, puis en apprendre un peu plus sur l'hypnose. Puis comme tu as dit, on peut aller chercher, soit dire d'avoir une nouvelle, un nouveau travail, parce qu'il y a réorientation de carrière, Mhm. mais je peux mettre aussi une corde dans mon arc. Ça peut être un masso, esthéticienne, quelqu'un qui dit, ou même en réflexologie, j'imagine, j'aimerais ça peut-être apprendre un petit quelque chose de plus pour m'aider. Fait qu'on peut aller chercher ça. Ou comme je dis, moi, en tant que thérapeute, plus je vais apprendre sur tout ce que tu peux faire, comme là, tu vas faire ta conférence hypnose et oncologie, plus que je suis capable de référer. Moi, je pourrais dire à quelqu'un, écoute, je sais pas, un client qui vient puis qui me parle de son père qui est justement, qui vit un problème comme ça, qu'il faut qu'il accompagne pour des soins, whatever. Puis des fois, je suis un peu perdue. Bien, peut-être que je pourrais te référer d'aller voir du côté de l'hypnose. Peut-être qu'on pourrait amener la personne pour des craintes, des peurs, whatever. Être capable de passer au travers des traitements ou des douleurs avec autre chose que de la naturo. Si je t'écoute, si j'apprends, c'est facile de référer, mais si je connais rien, que je fais la sourde d'oreille, je ne pourrais pas savoir que je pourrais référer l'hypnose, puis à quoi ça sert non plus, là. Étant donné que moi, je suis pas, je connais pas ça tant que ça, l'hypnose, là. Oui. Ben, durant la conférence, effectivement, je vais rendre ça plus clair. Qu'est-ce qu'un hypnothérapeute peut faire? C'est quoi le champ Ouais, de pratique? ouais, Puis qu'est-ce qu'on ne fait pas? Tu sais, oui. je le disais d'entrée de jeu, là, on ne guérira pas le cancer avec Non, l'hypnose. Là. Si quelqu'un vous fait miroiter ça, là, non. sauvez-vous, Il n'y a ça personne, de toute presse. façon, on peut pas guérir personne de ça. Non, Mais mais des tu sais, thérapeutes, je parle, là, tu sais, on garde nos endroits. Fait que dans le fond, tu vas parler un peu c'est quoi la base par rapport à l'hypnose. On a déjà eu d'autres hypnologues qui sont venus, mais au moins juste des fois refresh pour les gens qui ne savent pas trop. Puis après ça, tu nous pars avec hypnose et oncologie, puis on va être capable d'avoir plus d'informations dans ce sujet-là, dans le fond, là. tout à fait, parce que vivre avec un diagnostic de cancer,
ça amène un état de vulnérabilité Ouais. qui est assez prégnant pour la personne. Tu sais, la personne les perd ses repères. Mm. Et un bon accompagnement, quelqu'un qui est formé, ben, permet à cette personne-là de mieux passer à travers les épisodes de soins. Ça n'empêche pas la chimiothérapie, mais ça fait que la personne, en règle générale, va mieux vivre la chimiothérapie. Ça n'empêchera peut-être pas de perdre les cheveux, mais elle va être plus à l'aise avec l'image corporelle. Mm. C'est plein de petites choses comme ça qui fait que c'est un complément et non pas une alternative. Puis si le temps le permet, puis que le, le- le contexte est favorable, je pourrais même faire vivre une expérience d'hypnose aux participants qui le désirent. Bon, on va voir parce qu'on a notre 45 minutes. Par contre, on a quand même les pauses, on a quand même le dîner. Fait que si jamais dans ton temps, ben tu le sais pas, peut-être qu'une pause au dîner, dans l'autre pause, on va peut-être dire, voulez-vous qu'on fasse une expérience? Ça serait peut-être le fun. On va voir dans notre 45 minutes si on rentre. Puis sinon, ben si ça marche, ben on aura peut-être cette expérience-là ensemble. Ah oui, et je t'ouvre la porte, Marie-Lise. S'il y a un moment qu'on peut avoir une salle tranquille, ça va me faire plaisir de prendre du temps disponible pour faire vivre une expérience. Parfait. Ben c'est enregistré. Fait que si ça vous tente de voir ça, là, venez nous voir le 9 mai prochain, Congrès Santé à Laval. Puis les informations, www.arrsanté.ca. Puis j'ai hâte de voir ta conférence, Sylvain. Fait que Sylvain, on se voit le 9 mai. Ah, que oui, j'ai hâte d'y C'est être bon. au 9 mai. Parfait. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.